Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser votre jupe aimée, longueur midi ou mini, avec ceinture large à découpe ou ceinture simple. Avant de commencer, vous allez reporter l'emplacement des plis contre l'endroit du tissu sur la jupe devant et les deux jupes dos à l'aide d'une crétailleur ou d'un stylo friction. Si vous avez choisi l'option A, thermocoller l'envers des doublures de ceinture dos et devant. Si vous avez choisi l'option B, thermocoller l'envers des deux ceintures dos et d'une ceinture devant. Vous allez maintenant marquer les plis au fer en vous aidant des repères reportés juste avant. Prenez les pièces endroit vers vous. Les lignes situées vers le milieu viennent se positionner sur les lignes situées vers le côté. L'excédent de tissu sur l'envers doit être couché en direction du milieu. Repassez bien, épinglez vos plis sur toute la hauteur pour les maintenir en place. Faites ensuite une surpiqûre à 2 mm du bord le long de chacun des plis, en commençant à la taille et en vous arrêtant à l'extrémité de chacune des lignes repères. Pour maintenir vos plis en place, vous pouvez réaliser une couture à 7 mm du bord. Prenez les empiècements côté devant, coupés en 4 exemplaires. Épinglez un de ces empiècements le long d'une découpe sur la jupe devant, endroit contre endroit, en faisant correspondre les repères. Épinglez ensuite un autre empiècement de la même manière, mais cette fois-ci l'endroit contre l'envers de la jupe devant. La jupe est ainsi prise en sandwich entre les deux empiècements. Puis piquez les 3 épaisseurs à 1 cm. Répétez l'opération avec les 2 empiècements restants. Vous allez ensuite faire de même avec les empiècements dos et la jupe dos.
Relevez ensuite les empiècements et repassez délicatement au fer. En option, pour souligner vos découpes, vous pouvez réaliser une surpiqûre sur les empiècements à 2 mm du bord le long de la couture d'assemblage. Surfilez ensuite les côtés ainsi que les milieux dos, puis faites une couture au niveau de la taille à 7 mm du bord pour maintenir les empiècements. Superposez et épinglez les jupes devant et dos par les côtés, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Si vous avez choisi l'option ceinture avec des coupes, superposez et épinglez les ceintures côté, de part et d'autre, de la ceinture milieu devant, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran. Superposez ensuite les ceintures milieu-dos avec les ceintures côté. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Vous pouvez également en option réaliser des surpiqûres le long des coutures d'assemblage à 2 mm du bord sur les pièces côté pour souligner les découpes. Réalisez maintenant la doublure de la ceinture. Prenez vos pièces devant et dos thermocollées et épinglez-les endroit contre endroit par les côtés. Faites attention de bien superposer l'écran. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Si vous avez choisi l'option ceinture simple, prenez la ceinture dos coupée en 4 exemplaires et la ceinture devant coupée en 2 exemplaires. Réalisez 2 ceintures à l'identique, composées chacune de 2 ceintures dos et d'une ceinture devant. L'extérieur non thermocollé et la doublure thermocollée. Pour cela, superposez et épinglez les ceintures dos de part et d'autre de la ceinture devant, endroit contre endroit. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer.
Sur la ceinture thermocollée correspondant à la doublure, option A et B, marquez un repli de 7 mm sur l'envers contre le bord inférieur. Épinglez ensuite la ceinture extérieure le long de la partie haute de la jupe, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran ou couture côté. Piquez, puis couchez les marges de couture au fer vers la ceinture. Prenez votre zip. Faites glisser le petit arrêt métallique jusqu'en bas, puis ouvrez le zip. Faites un repère à 1,2 cm du bord. Positionnez le zip endroit contre endroit sur le milieu dos de la jupe. Le dernier cran du zip sur le haut, qu'on appelle le cran d'arrêt, doit être placé sur votre repère. Piquez au plus près des dents de la fermeture à l'aide d'un pied presseur adéquat et en vous arrêtant sur le cran marquant la fin de l'ouverture. Faites la même chose de l'autre côté. Vérifiez que le zip est bien posé, puis superposez les deux pièces dos, endroit contre endroit, et épinglez la partie encore libre du milieu dos, en dessous de la fermeture éclair. Piquez depuis le cran marquant la fin de l'ouverture, jusqu'en bas, puis ouvrez la couture au fer. Ouvrez le zip au plus bas, puis remontez l'arrêt métallique sous le curseur. À l'aide d'une pince, resserrez l'arrêt pour le maintenir. Coupez ensuite l'excédent du zip à environ 2 cm du bas de l'arrêt métallique.
Pour éviter que l'extrémité ne vous gêne au porté, n'hésitez pas à venir le couvrir avec un biais à cheval. Prenez la doublure de la ceinture et épinglez-la le long de la ceinture extérieure au niveau de la taille, endroit contre endroit. Piquez le long de la fermeture éclair sur le milieu dos, puis continuez le long de la taille jusqu'à revenir de l'autre côté de la fermeture éclair. Dégarnissez les angles en vous arrêtant 2 mm avant la couture. Retournez la doublure de la ceinture contre l'envers du vêtement, puis repassez. Recouvrez ensuite la marge de couture en vous aidant du repli de 7 mm formé précédemment et épinglez. La doublure dépasse donc légèrement de la ceinture extérieure. Depuis l'endroit, faites une couture dans le sillon de la couture d'assemblage. Pour finir, réalisez l'ourlet du bas de la jupe. Effectuez un double repli de 0,7 cm, marquez-le au fer, puis piquez